Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur pour moi de prendre la parole encore une fois sur le projet de loi C-19, cette fois en troisième lecture. J'aimerais d'abord vous dire ce qui me plaît dans ce projet de loi. Je vais vous parler de ce qui a été fait en comité. Certaines personnes ne regardent que la période des questions et se demandent peut-être si les gens ici travaillent le reste du temps. Mais il y a de nombreuses occasions en comité pour faire du travail, pour améliorer les projets de loi. Et je pense que c'est important de le mentionner. J'aimerais d'abord vous parler d'un amendement important qui a été adopté à l'unanimité. C'est un amendement qui fera en sorte que tous les Canadiens vivant avec le diabète de type 1, et là on parle de 300 000 Canadiens au pays, ces Canadiens pourront avoir accès au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Cela va alléger le fardeau financier causé par les dépenses inévitables et nécessaires pour sauver des vies. Aussi, en comité, évidemment, le projet de loi comportait une mesure, mais il n'y avait pas de date d'entrée en vigueur. Maintenant, nous avons une date ferme. La date a été fixée au 1er janvier 2023. C'est à tout le moins une amélioration. Au moins, nous avons une date dans le projet de loi. Comme je l'ai déjà dit, dans ma communauté, tous les ordres de gouvernement ont travaillé ensemble pour résoudre le problème de la montée en flèche du coût du logement. Et les résultats obtenus définiront ma communauté au cours des prochaines années. Nous avons besoin de plus d'investissements comme ceux dans les coopératives d'habitation, dans le budget. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Et il faut aussi avoir une date pour savoir quand cette mesure sera mise en place. Mais ces ajustements sont insuffisants compte tenu de la situation actuelle. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous faire part de 5 priorités importantes et urgentes pour mes voisins qui ne sont toujours pas prises en compte dans le projet de loi. Et c'est pourquoi je ne peux pas l'appuyer. D'abord, pour ce qui est de la crise climatique, il ne faut aucun doute que c'est notre dernière chance d'avoir une planète viable. Le dernier rapport du GIEC a parlé d'un atlas de souffrance humaine. Si on veut même avoir 50 de chance de rester sous la barre des 1,5 degrés Celsius, et c'est ce qui est exigé selon les scientifiques du GIEC, si on veut maintenir la possibilité d'avoir une planète vivable pour nos enfants et nos petits-enfants, si on veut faire notre part, ça veut dire que 86 des réserves prouvées de combustibles fossiles au Canada doivent rester non extraites. Le secrétaire général de l'ONU a dit qu'il faut craindre les pays qui investissent dans de nouvelles infrastructures de carburants fossiles. Évidemment, dans le projet de loi et dans le budget, il n'y a rien pour avoir une bonne transition pour les travailleurs. On parle de soutien aux carrières, de recyclage, de transition pour les pensions, d'indemnisation. Dans le budget, au lieu, on voit 7,1 milliards de dollars d'ici à 2030 et une nouvelle subvention sous forme de crédit d'impôt pour la capture et le storage de carbone. C'est une technologie qui n'a pas fait ses preuves. On a découvert que 32 projets sur 40 examinés ont en fait augmenter les émissions. C'est pourquoi 400 experts ont écrit une lettre à notre ministre des Finances et vice-première ministre pour lui dire que ce n'était pas une vraie solution. Alors, malheureusement, dans le projet de loi C-19, la seule fois où on parle du climat, c'est quand on parle du fait qu'un incitatif annuel sera envoyé régulièrement aux Canadiens. Ce n'est pas le genre de changement
qui est à la hauteur de la crise dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il faut prendre des mesures urgentes pour régler ce problème. J'aimerais maintenant vous parler d'une autre priorité, et c'est le nombre disproportionné de Canadiens handicapés qui vivent dans la pauvreté partout au pays. Nous savons qu'en 2020, le parti au pouvoir avait promis une prestation pour personnes handicapées et un revenu décent pour tous. On aurait pu aider 1,5 million de Canadiens handicapés. Nous savons déjà que 89 des gens sont dans le besoin. Nous savons que des fonds d'urgence sont nécessaires pour tenir compte des besoins urgents des Canadiens handicapés qui vivent dans la pauvreté partout au pays. Alors, dans le budget et dans cette loi, il n'y a aucune mention de fonds d'urgence, il n'y a aucune mention de la prestation aux personnes handicapées. Ça a été plutôt présenté dans le projet de loi C-22. Toutes les décisions liées à l'admissibilité relèvent de la réglementation. Alors, ce sera important pour nous tous de continuer à faire en sorte d'accorder du soutien aux Canadiens partout au pays. Et là, je parle des Canadiens qui en ont le plus besoin. Et on sait déjà que 103 parlementaires de tous les partis ont maintenant soutenu cette mesure. Mais il faut aussi accélérer le processus pour que les préoccupations des Canadiens handicapés soient entendues à toutes les étapes du processus. J'aimerais maintenant parler de santé mentale. Évidemment, dans le budget, on a seulement parlé d'un portail du bien-être. Pourtant, de nombreux parlementaires ici reconnaissent l'importance de la santé mentale. Il faut se tourner vers l'Alliance pour la santé mentale. Elle a demandé la création d'un cadre de collaboration pour soutenir les provinces et les territoires. Il faut avoir la parité pour le financement et le soutien de la santé mentale. Évidemment, ça ne figure pas dans le projet de loi C-19. Comme je l'ai dit, dans le budget, on ne parle que d'un portail. Alors, je continue à encourager le gouvernement à être à la hauteur en matière de santé mentale. La semaine dernière, j'ai dit qu'il fallait respecter les promesses qui ont été faites en matière de soins de longue durée. Nombre de mes voisins m'ont parlé de ce qui leur est arrivé. Il peut s'agir de prestataires de soins qui ne sont pas en mesure d'offrir les soins nécessaires ou des gens qui ont un parent qui attend dans un lit d'hôpital pendant des mois en espérant qu'une place se libère en soins de longue durée. La dernière fois que j'ai vérifié, l'été dernier, 52 000 personnes figuraient sur la liste d'attente. Nous n'avons toujours pas obtenu la loi sur les soins de longue durée qui avait pourtant été promise. Il faut continuer à encourager le dépôt de ce projet de loi. En fait, les soins de longue durée ne sont mentionnés qu'une seule fois dans le budget. Pour terminer, Madame la Présidente, la dernière priorité dont je voudrais vous parler, c'est la réconciliation avec les Autochtones. Il faut surtout donner suite aux 94 appels à l'action de l'enquête sur la vérité et la réconciliation. Selon l'Institut Yellowhead, seulement 11 des 94 appels à l'action ont été mis en œuvre. Il s'agit donc d'une lacune importante. Il faut
donner suite à toutes les promesses qui ont été faites, les 94 appels à l'action. Merci, Madame la Présidente. Question et commentaire. Le député de Calgary, Forest Lawn. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon ami du Parti vert pour son discours. Il a parlé de santé mentale. Vous savez, on voit souvent que le gouvernement libéral dit qu'il a dépensé tant de millions de dollars, tant de millions de dollars. Que pouvons-nous faire pour mettre la partisanerie de côté? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet argent soit utilisé à bon escient? Kitchener Centre. L'honorable député de Kitchener Centre. J'apprécie non seulement la question, mais la personne qui l'a posée, parce que le député a soulevé à plusieurs reprises la question du transfert pour la santé mentale. Nous savons que le parti ministériel a promis un transfert spécifique pour la santé mentale. Je me souviens que c'était un de mes souhaits pour la Chambre. La santé mentale est une préoccupation que nous sommes nombreux à partager. Je suis heureux de parler de ce qui se passe dans nos communautés, la mienne, la sienne, mais en tant que nouveau parlementaire, je dirais que c'est un exemple. Plus on soulève la question de la santé malade, plus on est susceptible d'exercer des pressions sur des gouvernements qui s'étaient engagés à faire quelque chose. Thérèse de Blainville. Merci, Madame la Présidente. Merci, mon cher collègue du Parti vert, pour son allocution. Je tiens à souligner d'ailleurs son travail acharné et bien senti sur les questions de justice sociale, d'environnement, de personnes en situation de handicap. Dans le fond, sur sa sensibilité des personnes en situation de vulnérabilité. C'est tout à son honneur. Mais j'ai entendu le collègue dire qu'il était déçu de ne pas retrouver dans le budget quelques lignes concernant une loi, pardon, Madame la Présidente, sur les normes en soins de longue durée. Ne pense-t-il pas, parce que la question des soins de longue durée relève de l'organisation des services de toutes les provinces et du Québec, que la meilleure façon de soutenir ces besoins-là, c'est que le gouvernement fédéral transfère des sommes d'argent aux provinces et au Québec à la hauteur des besoins pour répondre à ces solutions-là. Il y a un member for Kitchener Centre. L'honorable député de Kitchener Centre, merci à la députée de la question. Je vais y répondre en anglais pour mieux choisir mes mots. Je suis d'accord. Le financement est essentiel. Des normes nationales pour les soins de longue durée, adoptées en collaboration et en consultation avec les provinces et territoires, sont également essentielles, selon moi. Nous sommes d'accord pour dire qu'il y a une crise dans le système de soins de longue durée. Nous n'en sommes pas sortis. Nous devons mieux faire pour nos aînés partout au pays. Member for Skeena-Buckley Valley. Thank you, Madam Speaker. Le député de Skeena-Buckley Valley, merci à Madame la Présidente et merci à mon collègue de Kitchener Centre pour son discours réfléchi, bien présenté. Je suis déçu moi aussi par l'argent qui va au captage et au stockage du carbone, pas parce que je pense que cette technologie n'a pas son rôle à jouer, mais parce que c'est une subvention directe à des sociétés qui engrangent des profits records. 2 milliards de dollars qui vont à cela pourraient être mieux dépensés. Vers quoi, selon le député? Le député de Kitchener Centre. Je remercie le député de Skeena-Buckley Valley. Ce sont effectivement les néo-démocrates qui ont
proposé une motion la semaine dernière, mais demandant qu'on mette fin à toutes les subventions pour les combustibles fossiles. Nous savons précisément à quoi devrait aller l'argent. L'argent devrait aller à la transition pour les travailleurs, pour qu'ils savent qu'ils pourront faire partie de l'économie à l'avenir.